Bon, aujourd'hui on parle d'une émotion un peu chiante. On parle de la tristesse. Vous savez, cette émotion qui nous rend tout j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je suis pas bien, et qui nous replie sur nous-mêmes. Cette émotion aussi qui est un petit peu pénible à vivre et à vivre aussi pour les autres. Vous savez, quand un de vos amis ou un de vos proches est triste depuis 2-3 semaines et qu'au bout d'un moment on sait plus trop quoi dire et qu'on commence tous un peu à se dire bon, ce serait bien qu'il passe à autre chose. Voilà, on parle de cette émotion-là. Il faut savoir quand même que dans notre culture, si on parle de dépression, qui serait une profonde tristesse, au moins un Français sur 5, au cours de sa vie, vivra un état dépressif. Et en plus, en France, on est un peu champion du monde de la consommation des antidépresseurs. Alors, aujourd'hui, je vais pas directement parler de dépression, et on va surtout pas juger la dépression comme étant chiante ou pas chiante, d'accord ? Mais c'est quand même un état qui est de la tristesse vraiment poussée. C'est un état qui demande vraiment à être accompagné pour le coup. Et donc nous, ce qui va nous intéresser là, c'est avant d'arriver à la dépression, comment on vit avec la tristesse, quoi. Souvenez-vous, une émotion est là pour délivrer un message. Quel est le message de notre chère tristesse ? Son message, c'est « j'ai besoin de revenir vers moi ». Alors, j'ai besoin de revenir vers moi. Qu'est-ce que j'entends par là ? Y a vraiment ce côté dans la tristesse qui vient nous dire qu'en fait on a perdu quelque chose, que c'est la fin de quelque chose, et que pour pouvoir passer cette fin de quelque chose, il y a besoin que l'on revienne vers nous-mêmes. En fait, ce qui se passe, c'est que en règle générale, dans une rupture par exemple, je dis ça un peu comme si c'était sympa, mais on va prendre cet exemple quand même, dans une rupture, une séparation, ce qui se passe, c'est que on perd quelque chose. Ce que l'on perd en plus, c'est une place. On avait une place pour la personne avec qui on était, et en fait, on perd cette place-là, on perd l'importance que l'on avait pour l'autre, et on vient être touché dans cette importance-là, notre propre importance. Et c'est ça qui rend triste, en fait. C'est cette perte-là, et la tristesse, à ce moment-là, elle vient s'activer pour que l'on puisse se préparer à la suite. Elle vient appeler à « tu as perdu quelque chose, reviens vers toi, recentre-toi ». Pour que tu puisses préparer la suite, en fait. Dans la courbe du deuil, alors je sais pas si vous allez bien voir, dans la courbe du deuil, en haut là, on a la colère. Je vous explique pas les étapes du début, si ça vous intéresse, on y reviendra. En haut ici, on a la colère, et en bas, on a la tristesse, ok ? Donc on fait un petit peu ce looping là. Si je vous montre ça, c'est parce que on peut faire le lien avec ma vidéo d'avant sur la colère. Je vous ai dit, la colère, elle vient s'activer quand on vit un mouvement, ou justement que l'on vit un mouvement soit que l'on aurait voulu, soit... attendez, je le reprends. Que l'on vit un mouvement que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas. Ok ? Bon, une séparation, selon comment ça se passe, des fois, le mouvement, on le souhaite pas trop. Ce qui va arriver après la colère, du coup, je vis de la colère parce que ce mouvement arrive et je ne le voudrais pas. Ce qui va arriver après, c'est de la tristesse, ok ? De la tristesse justement pour me dire tu as perdu quelque chose, reviens vers toi, ok ? Donc je pense que jusque là ça va à peu près. Vous vous souvenez de mon Cro-Magnon ? Il y a une sacrée tête celui-là. Cro-Magnon, quand il vivait cette émotion-là, je vous avais dit que nos émotions primaires là, elles faisaient vraiment partie de notre espèce. Quand il vivait cette émotion-là, ça lui permettait d'avoir de l'attention. De l'attention, du soutien de la part du groupe, de la tribu, puisqu'à l'époque, on vivait plutôt un peu plus rassemblés encore. Bon, il s'est passé quelques années maintenant, la tribu, ça a un peu changé, bien que je pense qu'on a toujours nos cercles d'amis, de proches, qui seraient peut-être une forme de tribu. Et c'est vraiment le but de cette émotion, en fait. C'est de pouvoir, en vivant cette émotion, vous savez, les larmes, ça attire vraiment la compassion en général. Et du coup, c'est vraiment le but de cette émotion-là, c'est de ramener aussi de l'attention de l'extérieur pour pouvoir refaire ce plein parce qu'on a perdu quelque chose. Donc, comment faire ? C'est toujours un petit peu la même idée, au final, c'est de recevoir mon émotion. Alors, recevoir mon émotion, c'est-à-dire que
Quand je commence à vivre la tristesse, en général, il pourrait y avoir ce truc un peu de jugement envers moi-même de bah non, mais tu peux pas être triste comme ça, et puis c'est pas possible, et tu peux pas exprimer ça. Et si je commence à me juger sur ma propre émotion, ce qui peut arriver, c'est que je la bloque. Et de la bloquer, je peux juste créer une méga bombe à retardement. Et du coup, ça pourrait, pourquoi pas, venir générer plus tard une dépression. Ça pourrait. Donc l'idée, encore une fois, bah, c'est de recevoir. Je sais pas pour vous en ce moment, mais moi, ces derniers temps, avec la situation actuelle, je crois que de la tristesse, j'en ai vécu 3, 4, voire 5 fois, peut-être même un peu plus. Des moments où des fois je me suis sentie oh j'ai rien envie de faire, là je suis pas bien, j'ai pas d'envie. Et clairement, ce qu'il y avait de mieux à faire à ce moment-là, alors je vous dis pas que c'était simple, hein, clairement, c'est pas toujours facile et c'est normal. Mais ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de prendre un plaid et du chocolat et de laisser le truc passer, quoi. Parce que finalement, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que c'était la fin de quelque chose. On est dans des étapes de mouvement quand même si on ne peut pas bouger trop chez nous. Il y a quand même plein de choses qui sont en train de changer. En tout cas, perso, je le vis comme ça. Et du coup, l'idée, c'est de laisser passer ces phases de tristesse parce que derrière, dans ma petite courbe du deuil que je vous ai montré juste avant, derrière la tristesse, il y a l'acceptation. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand je vis cette tristesse-là, je suis en train de me préparer à la suite pour pouvoir me réadapter, pour pouvoir bouger. Et ça, du coup, c'est super important de s'autoriser à avoir ces moments de « je suis pas terrible », dans la foulée, de pouvoir aussi aller vers l'autre pour pouvoir transformer ça, en fait. Donc, comment faire ? Je reçois mon émotion dans un premier temps. Ça m'isole un petit peu, et c'est ok, c'est pas très grave ça. Du moment que ça reste. Je pense que quand on l'accepte, finalement, ça devient suffisamment confortable. Encore une fois, je sais que c'est facile à dire comme ça, hein, et que dans la pratique, c'est un peu différent. Mais je pense qu'une fois qu'on le sait, ça prend encore une valeur différente, on va dire. Et puis, une fois que j'ai passé ce temps où je me sens isolée, je peux finalement reconstruire et surtout me retourner vers l'autre et aller chercher de la ressource. Que ce soit pour moi-même, que ce soit avec l'aide des autres, mais en tout cas, aller re-remplir ce truc qui a été perdu, quoi. Et qui appelle à ça, qui demande ça. Donc voilà, comment ça se passe pour la tristesse. Quelque chose de très très important. Je parlais de séparation, on pourrait parler aussi de deuil, de perdre un être cher. Ce qui est hyper important du coup, c'est que ce n'est pas l'amour qui rend triste, qui fait souffrir, c'est vraiment la perte du lien, le changement du lien, la perte de la place que j'avais pour l'autre, qui va venir me faire vivre de la tristesse. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que des fois, on met en place des mécanismes de défense par rapport à l'amour en se disant non, mais l'amour, ça fait souffrir et tout. L'amour, ça fait pas souffrir. L'amour, ça reste tout le temps. Et quand on se l'est donné, en règle générale, quand on l'a donné à quelqu'un, on a rarement dans l'idée de le reprendre. Donc finalement, ce qui fait souffrir, c'est la perte du lien. Et je trouve que c'est une info plutôt intéressante à avoir. Voilà pour cette émotion, voilà pour la tristesse. La prochaine fois, on parle de quelque chose d'un peu moins chiant, on parle de joie. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt.